Imagine tu vas gentiment te servir un verre d'eau au robinet et là tu te rends compte que c'est de l'eau de mer. Et bah ça, c'est arrivé en Uruguay. En gros, récemment ils étaient en pleine sécheresse et pour lutter contre, le gouvernement a donné à boire à sa population de l'eau salée. Si, t'as bien entendu, de l'eau salée directement au robinet. Belle petite surprise quand tu vas gentiment te prendre un verre d'eau en pleine nuit. En fait, ce que le gouvernement a décidé, c'est de mélanger le peu de réserve d'eau potable avec de l'eau de l'estuaire, le Rio de la Plata, qui est salé parce que proche de l'océan. Résultat, l'eau du robinet contient environ 2,5 fois plus de sodium et de chlorure que la normale. Tu te doutes que ça laisse un goût salé bien dégoûtant. Je te fais pas un schéma, mais les habitants sont pas très fans. Mais au-delà de ça, le corps humain il est pas fait pour boire de l'eau salée. En gros, nos cellules ont une membrane qui les entoure. Elle permet entre autres de faire circuler les ions et l'eau entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et ce qui se passe, c'est que quand la concentration en ions, donc vulgairement en sel, est plus élevée à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule, et bah l'eau va sortir de la cellule puisqu'elle va être attirée là où la concentration est plus élevée. C'est un phénomène qu'on appelle l'osmose. Donc si t'ingères trop de sel, tu vas rapidement déshydrater tes cellules et c'est pas bon pour toi. Avec cette eau plus salée, supposons qu'une personne boive 2 litres dans la journée, ça fait 2,32 grammes de sel. Et pour un adulte, l'OMS recommande environ 5 grammes de sel par jour. Donc en vrai, on est en dessous. Mais bon, forcément les gens ils mangent. Et du sel, il y en a quasi partout. Donc s'ils font pas attention, ils auront beaucoup plus de risques de dépasser ce seuil conseillé que la normale. Donc la situation reste pas ouf pour eux, on espère que ça va s'améliorer.